Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour répondre à vos questions de la FAQ. Je voulais d'abord vous remercier pour les nombreuses questions que vous m'avez posées. Vous avez été nombreux à réagir et donc ce qui a permis d'alimenter la liste des questions. On commence tout de suite avec la première question de Tim Carnamous. Dans quel secteur pêches-tu, département et près de quelle grande ville? Alors effectivement, je ne m'étais pas encore présenté. Donc je pêche dans le département du Loiret, dans le 45, et je suis près de la ville d'Orléans. Et pour ceux qui connaissent le département, je pêche plutôt en amont d'Orléans, entre les villes d'Orléans et les villes de Châteauneuf, sur un secteur d'environ 50 km. La deuxième question vient de Louis, de la chaîne Sparcia Fishing, qui me demande « Qu'est-ce qui t'a poussé à partager tes expériences en vidéo ?» Alors, c'est une très bonne question. La première raison, c'est que depuis 2016, je regarde les vidéos des autres et je me suis dit, pourquoi pas, moi, partager aussi mes sessions. Et puis, il y a deux événements qui m'ont fait acheter une caméra. C'est le premier, c'est en juin 2017. J'ai fait mon plus gros poisson, un amour blanc de 1,07 m en Loire, au leurre, piqué par la mouche. Et donc, ça a été une super expérience, un sacré combat. Et j'ai trouvé dommage de ne pas avoir d'image de ce combat. Il y a juste mon pote Alain qui a filmé à la fin la remise à l'eau. Je vous mets quelques images. Donc un poisson d'exception dont j'aurais aimé avoir quelques images en plus. Et puis la deuxième raison, comme vous le savez, cette année je suis parti en voyage de pêche en Irlande. Donc ça me paraissait une expérience formidable que j'allais peut-être pas renouveler. Donc je voulais vraiment garder un souvenir de ce voyage de pêche. Et c'est pour ça que j'ai aussi acheté des caméras. Et en fait, j'ai commencé à filmer mes sessions de pêche en Loire pour m'entraîner à filmer et à faire des montages. Et du coup, je les ai partagés sur YouTube. Alors la question suivante vient de Aïe Coma et de Telmer Telfish qui me demande si je vais faire de nouveau des tutos de leur handmade. Alors c'est vrai que cette année j'ai posté plusieurs tutos, notamment le premier sur le micro spinner qui a très bien fonctionné puisque maintenant il y a plus de 10 000 vues sur cette vidéo. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que j'imagine qu'il y a plein de petits micro spinners qui vont nager cette année à l'ouverture de la truite. Et ça, je trouve ça formidable. Et donc j'ai fait d'autres tutos sur des spinners, sur des stick baits. Et donc j'ai peut-être un projet de vous faire une vidéo tuto sur un spin tail, donc un plomb avec une palette. C'est des leurres qui sont assez à la mode en ce moment et je suis en train de réfléchir comment en fabriquer un facilement sans avoir coulé le plomb. Donc j'ai un prototype déjà d'effectuer. Si ça fonctionne, je vous ferai une vidéo sur ce nouveau leurre. Alors la question suivante est revenue deux fois, c'est Jules donc qui me l'a posée, et puis l'ami Faz la pêche. Quels sont tes records en fiche? Alors, il faut savoir que je pêche le carnassier depuis juin 2016 uniquement, donc j'ai pas des gros records, mais je vais vous montrer quelques photos. Au niveau de la perche, je suis à 44 cm, c'est un des premiers poissons que j'ai pêché en juin 2016. Au niveau du black bass que je pêche de temps en temps, c'est 45 cm. Le poisson que je pêche le plus, c'est le chevet en Loire, puisqu'il est facile à pêcher avec des leurres de surface, notamment l'été. Mon record c'est 56 cm, mais un poisson fait en hiver. Vous le savez aussi, il y a un poisson que j'affectionne depuis 2 ans, c'est l'aspe. Donc mon record aspe est de 73 cm. Un poisson que je pêche très peu, le cendre, parce qu'il est difficile à trouver par chez nous. Mon record est à 55 cm. Et puis au niveau du brochet, vous l'avez vu récemment, puisque mon record a été fait au mois de décembre. J'ai fait un brochet de 79 cm grâce à un leurre de stream fishing. Mais comme vous le savez, je suis parti en Irlande, alors j'ai d'autres records forcément qui sont supérieurs, puisque j'ai pêché une douzaine de poissons de plus de 80 cm, et puis 2 poissons d'exception, un de 94 et un de 97 cm, donc ça commence à faire du gros pike. Par contre, il y a des poissons que j'ai encore jamais pêchés, pourtant ils sont présents en Loire, c'est notamment le silure.
ne le recherche pas particulièrement, mais ça arrive, ça pourrait arriver de façon fortuite que j'en pique un sur un leurre souple par exemple. Et puis au niveau de la truite, alors j'ai un record truite à 45 cm, mais une truite de bassine, hein, une arc-en-ciel. Et j'ai jamais pêché de truite fario, donc c'est un des objectifs de cette année, d'arriver à prendre ma première truite sauvage. Et je compte sur les amis pêcheurs pour m'emmener dans leur coin, puisque chez moi il n'y en a pas du tout. Alors la question suivante concerne les voyages de pêche, hein, puisque j'ai effectué cette année un joli voyage en Irlande. Donc question de Dono le pêcheur qui me demande si je veux faire des vidéos de pêche avec Stream Fishing et Tonton de Fish. Et puis Team Fishing 21 qui me demande si je vais refaire des voyages de pêche, ou encore Henry Mine Fishing qui me demande s'ils envisagent d'aller au Canada. Donc cette année, pas de voyage à l'étranger, hein, puisque c'est quand même un budget, donc il faut le prévoir, l'anticiper. Par contre, effectivement, notamment dans le but de prendre ma première truite sauvage, je vais me déplacer pour aller pêcher, notamment en Auvergne avec Stream Fishing. Et donc j'espère que Tonton de Fish sera avec nous aussi ce week-end-là. On va aller pêcher dans la Sioule et donc taquiner un petit peu les truites. Je voulais aussi vous remercier tous, hein, puisque dans la préparation de la FAQ, je vous avais aussi présenté mes projets, dont le fait de me déplacer chez vous pour aller pêcher. Et franchement, ça a été formidable. Je suis invité aux 4 coins de la France pour aller pêcher, tant dans le sud, tant dans les Pyrénées, que carrément dans le nord, voire aussi chez les amis en Belgique pour aller dans les polders. Donc merci beaucoup de vos invitations. J'en oublie certainement. Je vais essayer de faire quelques déplacements, c'est certain. Par contre, j'ai plus de voyages que de possibilités dans l'année. Donc m'en veuillez pas si je ne réponds pas tout de suite à vos invitations. Et je vous rappelle que vous êtes aussi tous cordialement à venir pêcher dans la Loire avec moi si vous êtes de passage sur Orléans. Alors en ce qui concerne les voyages de pêche à l'étranger, alors ça tombe bien quand Remind me pose la question si j'envisage de venir pêcher au Canada, puisque c'est notre prochain projet de voyage en famille. On souhaite aller au Canada, plus précisément au Québec. Donc je pense, Henri, si je viens l'année prochaine ou dans 2 ans dans ton beau pays, je ne manquerai pas de te solliciter et j'espère te rencontrer. Allez, une question sur les types de leurres. Une question de Max Fish Fishing qui demande quel type de pêche je préfère. Et puis Stream Fishing qui me demande quel type de leurre j'affectionne le plus, leurre souple ou leurre dur. Clairement, je préfère le leurre dur, et plus précisément tous les leurres pour la pêche en surface. Pour plusieurs raisons, parce que déjà en Loire, l'été, il y a très peu d'eau. Souvent, on pêche dans moins d'1 mètre d'eau, donc les leurres de surface sont les plus adaptés. Et puis, avec un leurre de surface, vous pouvez tout prendre, que ce soit au stick bait ou au popper. Ça fait monter les chevennes, les perches, les black bass, les aspes, les brochets. Donc c'est un petit peu le leurre à tout faire. Et ce que j'aime particulièrement, c'est comme c'est un leurre de surface, vous voyez l'attaque. Et donc ça vous fait des super sensations, des montées d'adrénaline. C'est une pêche qui est vraiment géniale et que j'affectionne particulièrement. Alors une autre question sur les leurres, une question de Le Pêcheur. J'aimerais savoir combien est ton budget maximum pour un leurre. Alors question pas simple, puisque en fait ça va dépendre du type de leurre. Il est vrai que les leurres, il y en a à tous les prix, il y en a des très chers. Pour moi un leurre cher c'est un leurre à plus de 20 €. Donc c'est réellement un choix de l'acheter ou pas. Alors la difficulté c'est comme moi je pêche exclusivement du bord. Je pense qu'on perd plus de leurres en pêchant du bord qu'en flotte tube ou en bateau où on peut aller les récupérer. Donc c'est vrai que lancer un leurre à plus de 20 € dans une zone où je risque de le laisser au fond, j'ai un petit peu de mal et je m'aperçois que les leurres les plus chers ne sont pas ceux que j'utilise le plus. Donc finalement je préfère acheter des leurres à moins de 20 €. Je pense qu'entre 10 et 15 € on peut trouver des très très bons leurres. Je ne pense pas que l'efficacité du leurre soit proportionnelle au prix, même s'il y a des leurres chers qui sont de très bonne qualité, hein, on connaît tous les marques. J'hésite pas à acheter des leurres petit budget parce que je pense qu'au-delà du leurre, ce qui est important c'est comment on l'anime par rapport à la situation de pêche.
Donc je pense que le talent du pêcheur, il fait un petit peu aussi au-delà de la qualité du leurre. Une question de GG Berserker et une question de Pêche No Kill Normandie. Quel est le poisson que tu prends le plus plaisir à pêcher? Quel est ton carnassier favori? Peux-tu nous expliquer justement pourquoi et quelle est ta vision de la pêche de celui-ci? Alors, c'est une question que j'ai un petit peu de mal à répondre parce que, en fait, si vous avez regardé mes vidéos, vous voyez que je ne pêche pas un poisson en particulier, mais j'aime bien pêcher en fait tous les poissons avec différentes techniques. Alors, peut-être que la perche est le poisson que je préfère pêcher, puisqu'on peut la pêcher quasiment toute saison, avec des techniques différentes, leurre souple, leurre dur métallique, leurre de surface. C'est un poisson qui est présent dans nos eaux, en grande quantité ou en quantité raisonnable. C'est plutôt un poisson vorace, donc on a presque la garantie d'avoir des touches. Et puis, même avec du petit matériel, des cannes légères, on peut avoir de belles sensations en pêchant des perches. Donc c'est peut-être le poisson que je préfère pêcher. Alors ma vision de la pêche de la perche, bah voilà, il faut l'aborder différemment en fonction de la saison. En début de saison, elles sont encore au fond, donc il fallait aller chercher avec des petits leurres souples, des imitations d'insectes avec des têtes plombées. Et puis au fur et à mesure que la température va remonter, on va pêcher de plus en plus près de la surface, voire en surface. Et les perches au popper, c'est un régal pour moi. Et puis l'hiver, bah, elles redescendent et elles se regroupent. Donc là, le drop shot ou la tête plombée, ce sont pour moi les techniques idéales. Donc il y a toujours moyen de se faire plaisir en pêchant la perche. Et voilà. Donc on n'est pas dans la recherche du poisson trophée, quoique, mais plutôt dans le plaisir des touches. Moi c'est ce que j'aime, peu importe la taille du poisson, pourvu qu'on ait des sensations. Une question de Mathis Champeau et de Basse en perche qui me demande si j'aime pêcher la carpe ou si je vais faire des vidéos feeder. Eh bien oui, ça m'arrive de pêcher la carpe et vous verrez, je pense, une vidéo prochainement. Pour ceux qui me suivent sur YouTube ou Instagram, vous avez vu que ce week-end, j'ai pêché la carpe avec mon ami Eric. C'est plutôt une pêche que je pratique en dehors de la période d'ouverture du carnassier. Mais c'est aussi sympa de temps en temps de pratiquer d'autres techniques, avoir d'autres approches, de pêcher d'autres types de poissons. Du moment qu'on est au bord de l'eau et que l'on pêche, pour moi, c'est le principal. Donc une question de Georgie qui me demande mes impressions sur le salon de Clermont-Ferrand. Alors, j'ai deux visions de la chose. J'y suis allé une première fois il y a 2 ans, et en fait, ça ne m'avait pas plu plus que ça. Bah, finalement, c'est un grand magasin où il y a toutes les marques qui exposent leur matériel. Donc, il y a un côté commercial qui ne m'attire pas plus que ça. Je trouve quand même que l'avantage de ce type de salon, c'est de pouvoir prendre en main le matériel tel qu'on peut le faire chez notre détaillant local. Mais là, généralement, vous avez tout le matériel disponible, ce qui n'est pas forcément le cas chez votre détaillant. Donc c'est le côté appréciable de pouvoir, si vous recherchez une canne, un moulinet précis, de pouvoir les tester, les avoir en main. Après forcément dans ce type de salon, il y a un aspect fortement marketing, hein, puisque c'est les marques qui présentent leurs produits aux utilisateurs. Donc faut aimer ce type d'ambiance. Donc cette année j'y suis allé finalement avec une autre approche, puisque le but c'était d'abord de rencontrer les gens de la Team River Clean, et puis de démarcher, d'expliquer notre projet aux fédérations, aux marques et aux ABPMA. Donc en fait, je l'ai vécu sous un autre angle complètement différent. Et puis c'est vrai que ça a été aussi un lieu de rencontre avec certains youtubeurs, et c'est le côté sympa du salon. Alors après, il y a deux youtubeurs qui m'ont envoyé des questions qui piquent un petit peu, des questions plutôt de réflexion sur le lien entre YouTube et les pratiques des pêcheurs. Donc une question d'Inked Rider qui me dit tu préférais avoir 50 000 abonnés plus 10 000 likes par vidéo et ne plus pouvoir gérer les commentaires et donc moins échanger avec tes abonnés ou rester avec un nombre d'abonnés raisonnable, genre 1000, et pouvoir assurer ces échanges? Alors je trouve que c'est une très bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Alors, je pense que l'objectif 1000 abonnés, 2000 abonnés est quelque chose du domaine de raisonnable. Avoir 50 000 abonnés, ça veut dire être une des plus grosses chaînes YouTube de pêche en France.
Donc c'est pas mon objectif et je pense pas que je m'en donnerai les moyens. Et effectivement, ce que j'aime dans les échanges sur YouTube, c'est le partage et de pouvoir répondre à vos commentaires. Et moi en retour, d'aller voir les vidéos YouTube de mes abonnés et de commenter leurs vidéos pour pouvoir échanger sur notre passion commune qui est la pêche. Alors effectivement, je pense qu'un nombre raisonnable d'abonnés me permettra de continuer à gérer tous ces commentaires. Et puis si ça augmente, je verrai, je m'adapterai, mais c'est pas l'objectif. Je suis pas certain que dans peut-être un an, je continuerai à faire des vidéos YouTube. C'est quelque chose qui demande du temps et de l'investissement. Pour l'instant, ça m'amuse. J'aime bien monter des vidéos. Peut-être qu'à un moment, ça va me lasser, je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, pour le moment, je prends du plaisir à échanger avec vous et c'est le principal. Alors, une deuxième question qui pique un petit peu, c'est celle de mon voisin pêcheur en Loire, Manu Fishing. Penses-tu qu'il y ait dans la pêche une pensée unique? Le fait d'entendre de plus en plus de messages dans les vidéos sur les hameçons simples au lieu des triples, l'épuisette obligatoire pour certains, pas d'ardillon sur les hameçons, etc. En gros, YouTube nous influence-t-il pas dans notre façon de pêcher, même si on n'a pas forcément envie de changer? Effectivement, Manu, c'est une question qui pique. Alors, pour répondre simplement à ta question, je ne pense pas qu'il y ait une façon de pêcher unique. La meilleure façon de pêcher, c'est d'abord de pratiquer celle qui nous plaît, en respectant la réglementation. Donc, à partir de là, chacun est libre de penser et de faire ce qu'il veut. Alors, sur les points que tu as évoqués, les puisettes et les hameçons, moi je préfère les puisettes pour la bonne raison qu'en 2016, quand j'ai commencé à pêcher, je me suis enfoncé un triple dans le pouce et ça m'a coûté une journée d'hospitalisation avec un passage au bloc. Donc, comme j'ai pas envie de recommencer, j'épuise systématiquement mes poissons. Et puis, je me rends compte que ça permet quand même de réduire la durée des combats et puis de ne pas prendre le poisson à la main, ce qui évite le contact et je pense qu'il favorise le fait que le poisson reparte dans de meilleures conditions. Mais après, ça peut se faire sans épuisette de façon très propre, il n'y a aucun problème pour moi. Ce qu'il faut éviter, je pense, c'est de dropper les poissons quand on est au-dessus d'une certaine hauteur ou au-dessus des structures. En ce qui concerne la question des hameçons triples ou des hameçons simples, alors moi ça dépend du type de leurre en fait. J'ai fabriqué des micro-spinners, j'ai mis systématiquement des hameçons simples parce que tout simplement j'avais passé du temps à les fabriquer et j'avais pas envie de les laisser au fond de la Loire piquer dans des pierres ou des branches. Et je pense qu'en hameçon simple ça accroche moins, donc c'est la principale raison pourquoi j'ai utilisé des hameçons simples. Et à l'usage, je me suis aperçu qu'on prend autant de poissons en hameçon simple qu'en hameçon triple sur ce type de leurre. Une autre raison pour laquelle j'ai changé les triples, c'est sur les leurres pour les aspes. Principalement parce que les aspes ouvrent les triples quand ils sont de mauvaise qualité. Donc je préfère mettre un hameçon fort de fer qui est beaucoup plus résistant et qui permet de mieux piquer le poisson et peut-être de moins l'abîmer. Voilà. Autrement, sur mes autres types de leurres, type leurre à brochet, j'ai des triples. Puisqu'il faut du costaud, il faut que ça pique. Donc pour l'instant, je suis resté en hameçon triple. Donc en fait, je pense pas qu'il y ait une façon unique de penser tout en simple, tout en triple. Je pense que comme dans la plupart des cas, il faut s'adapter à la situation et choisir ce qui est le plus opportun selon sa façon de penser. Bon voilà, je crois que je vais m'arrêter là, je pense que c'est suffisamment long comme ça. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout, vous avez résisté à tout ce blabla, bravo à vous. On se retrouve bientôt pour une vidéo de pêche. N'oubliez pas le projet Team River Clean. Si vous voulez participer, contactez-nous. Allez voir notre page Facebook, Instagram et maintenant une chaîne YouTube dédiée aux vidéos de ramassage des déchets. A bientôt les amis.